Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez vous dans cette session d'information. Les titres du journal. Un Hajj dans de meilleures commodités cette année. Le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur une subvention au profit de l'organisation du pèlerinage 2025. Les précisions dans le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Renforcement de la coopération entre le Bénin et le Brésil. Le ministre brésilien Mauro Vieira a échangé ce mardi avec le président Patrice Talon et le chef de la diplomatie béninoise Olusegun Bakari, compte rendu dans cette édition. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. De quoi assurer aux pèlerins musulmans un Hajj dans de meilleures commodités cette année. Une subvention, plus de 700 millions de francs CFA au profit de l'organisation du pèlerinage. C'est l'une des 6 communications prises en Conseil des ministres ce mercredi 12 mars 2025. Les précisions dans le compte rendu du porte-parole du gouvernement. 1.4. Subvention de l'État pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. Dans le but de garantir aux pèlerins de notre pays la qualité des prestations pendant leur séjour sur les différents sites en Arabie Saoudite, le gouvernement a réclamé que soit mis en place un certain nombre de commodités relatives à la sécurité, l'hébergement, la restauration et le transport urbain. Ainsi, ils bénéficieront d'un meilleur confort pendant leur séjour, s'agissant du logement, de même que des services de la catégorie B au lieu de D sur les sites de Mina et de Arafat. Sont en outre concernés le logement à la Mecque et à Médine, la restauration en ces lieux, le transport par bus pour les trajets nécessaires au rite du Hajj, les prestations des guides et diverses autres convenances, compte non tenu des questions de visa et d'assurance. La prise en compte de l'expression de ces besoins a nécessité des ressources complémentaires que l'État prend en charge afin de permettre aux pèlerins de ne pas débourser plus que l'année dernière et au fin de susciter, entre autres, la participation d'un plus grand nombre de fidèles musulmans à l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour une subvention d'un montant de 710 649 400 francs CFA au profit de l'organisation du pèlerinage. En visite au Bénin, le ministre brésilien des Affaires et des Relations extérieures, Mauro Vieira, a tenu une séance d'échange ce mardi 11 mars 2025 avec le chef de l'État béninois Patrice Talon et le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari. Au menu des échanges, le renforcement des liens culturels et économiques, entre autres sujets au cœur des échanges. Une vidéo réalisée par la présidence de la République. Mai 2024, Brasilia. À l'invitation de son homologue, le président Patrice Talon foule le sol brésilien. Objectif, renforcer les liens historiques et économiques entre le Bénin et le géant sud-américain. 2 nations, un héritage commun et une ambition partagée, faire de la coopération Bénin-Brésil un véritable levier de développement. Moins d'1 an plus tard, le Brésil passe à l'action. Cette fois, c'est Mauro Vieira, ministre brésilien des Relations extérieures, qui atterrit à Cotonou pour renforcer cette dynamique. Monsieur le ministre, c'est un bonheur de vous recevoir. Merci d'être venu à nous. Au cœur de sa visite, une audience avec le président Patrice Talon. Les discussions s'intensifient autour de la facilitation des échanges commerciaux, de la connectivité aérienne et maritime et de l'alimentation scolaire. La connectivité aérienne, donc nous y travaillons de manière très accélérée, de façon à ce que demain, les Béninois qui souhaitent se rendre au Brésil n'aient plus besoin de passer par d'autres continents, ils puissent aller en ligne directe, et je pense que cela pourra se concrétiser de façon rapide. Dans le secteur de l'éducation,
Nous avons parlé des bourses d'études qui vont, dans la mesure du possible, être amplifiées pour que de plus en plus de Béninois, il y en a déjà pas mal, mais puissent être formés du côté de Brésil, mais aussi dans la formation professionnelle avec un institut comme Sénaï qui a déjà fait ses preuves et qui pourrait appuyer concrètement et de manière très, très rapide les efforts de professionnalisation de l'éducation au Bénin. Donc autant vous dire que il y a énormément de secteurs sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui qui commencent déjà de manière concrète à avoir des résultats. Le Brésil et le Bénin partagent des liens culturels très forts. C'est un secteur dans lequel nous avons aussi beaucoup à échanger. Nous avons eu au mois de janvier de cette année la visite d'une délégation brésilienne qui avait en tête la ministre de la Culture qui est venue à Ouida pour le Vudum Days et elle a pu constater l'importance de la relation du point de vue culturel, social et le grand lien entre la population des deux pays. Autre moment clé, l'invitation officielle du chef de l'État béninois à la COP 30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au nord du Brésil. Une occasion pour le Bénin de défendre ses ambitions climatiques sur la scène internationale. Nous allons multiplier les échanges, les rencontres, de manière à ce que ce petit cours d'eau qu'est l'océan Atlantique, comme le dit le président Lula, ne soit réellement qu'un petit cours d'eau et que nous puissions réellement bâtir ce pont entre le Brésil et le Bénin. La coopération bénino-brésilienne prend un nouvel élan. L'histoire continue de s'écrire avec un avenir tourné vers l'innovation et le progrès partagé. Claudine Prudencio Afiavi poursuit son périple à travers les formations sanitaires publiques du Bénin. La ministre conseillère à la santé s'est rendue dans le département de Ouémé, où elle a pu constater de près les réalisations inédites à l'actif du président Patrice Talon. Lors de la visite, le médecin-chef du centre de santé d'Adjara a profité de l'occasion pour exprimer le besoin de renforcement du personnel, notamment les sages-femmes. 3 points majeurs méritent d'être soulignés. La maternité d'Adjara, qui offre aujourd'hui des conditions optimales pour l'accouchement et réduit considérablement la mortalité maternelle et néonatale. Il y a le centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé qui dispose désormais d'une unité d'oncologie pédiatrique unique au Bénin, permettant la prise en charge gratuite des enfants atteints de cancer. Le renforcement du système sanitaire départemental avec l'arrivée de nouveaux équipements, le recrutement de médecins et l'installation prochaine d'un scanner de pointe, preuve de l'engagement du président Patrice Talon et de son gouvernement à doter chaque département d'infrastructures de qualité. La première étape du périple a conduit le ministre conseiller et sa délégation au centre de santé communal d'Adjara, situé dans la zone sanitaire des 3A, Adjara, à Commissaire-été et à Vranco. En compagnie du préfet de l'Ouémé et des élus communaux de la commune d'Adjara, avec à leur tête le premier adjoint du directeur départemental de la santé de l'Ouémé et les responsables du centre de santé, Claudine Prudencio a fait une visite guidée dans les différents services, notamment la maternité. Nous avons 4 boxes d'accouchement. Nous avons l'équipement nécessaire correspondant à la structure du premier niveau périphérique, le centre de santé communal. Donc pour prendre en charge les bébés. Tous les bébés que nous n'arrivons pas à prendre en charge, c'est par défaut de plateau technique parce qu'au niveau du CHDO, il y a les spécialistes qui sont là-bas qui peuvent accompagner. Donc si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas de critères de référence, toutes les femmes qui viennent ici au centre de santé communal d'Adjara, nous les prenons en charge et nous arrivons à faire des accouchements euthosiques quand même.
Sinon, et puis que n'jina sans attaquer n'jinali. Donc, on parle que on le venait la rue à mes doigts. Et donc, un tient fort fois me va faire. Mais effectivement, on le venait tient. Dak benamao. Ne pas mi an envie ok. Au fois l'eau à me que ville les doigts. N'te conseillé tobe ne va conduire à la gare parce que ne me va faire au lena benenami. Ça il faut un moment on a quand il mi adio. Au pona mi adio nyore ke jedo. Eta raison bon tron semaine bo wana de ye azon yi wa fit ton mendo. Ouais zon bon tron semaine bo wa. Azon yi wa lo e mando problème en tant que tel labor. Oui wa chelo no honwezun kaka no du de jijan re. Nka mondo azon lo me bo jacho ouais zon bon wa. Ndo nde do azon ton enyon alo. Azon de kpobo na vo wale ndo nde gbawo. Oto ndo de susukpo yi maudo do nde. Yi me do gbelo bi odo do nde. Le basi azon na me da alo kone. Nous avons bénéficié d'une ambulance dans la commune d'Adjara. Nous avons bénéficié d'une ambulance dans la commune d'Adjara. En plus de ça, le matériel informatique. Nous avons bénéficié dans le département 70 ordinateurs de table que nous avons positionnés dans toutes les zones sanitaires et les communes. Donc, tous les centres de santé de communes ont bénéficié de matériel informatique. Nous avons plusieurs femmes. La fréquentation est très forte par moment et donc il y a des femmes qui viennent. Nous ne pouvons pas les retourner passer une certaine heure. Donc nous acceptons toutes les femmes qui viennent, peu importe l'heure, pour faire les consultations prénatales. Parce que le revers également, c'est que si elles partent, elles ne reviennent plus dans le centre de santé à cause du mauvais accueil qu'elles vont dire. Or, c'est parce qu'il y a des limites. Donc nous ne fixons pas d'heure, nous prenons toutes les femmes. Mais quand nous prenons toutes les femmes et qu'il y a à la fois accouchement, qu'il y a les cas pathologiques à prendre en charge, c'est la même sage-femme qui est de garde qui assure à la fois l'accouchement, les cas pathologiques et qui doit prendre les consultations prénatales. Donc, dans ces cas-là, nous demandons aux femmes de bien vouloir prendre patience et la sage-femme part au plus pressé, l'accouchement, ensuite les cas pathologiques avant de retourner aux consultations prénatales. Donc, on leur demande de patienter. Donc, pour les ressources humaines, là, si on doit exprimer un besoin, c'est de doter le centre de santé communal d'un peu plus de sages. Suite à la proposition de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la chefferie traditionnelle au Bénin, c'est-à-dire 16 palais royaux reconnus sur l'ensemble du territoire national. Sa Majesté Okholou, roi des rois, a donné de la voix à travers une interview qu'il a accordée aux professionnels des médias. Merci, monsieur le journaliste. Majesté Okholou, roi central des rois, roi de Réveil, grand popo. D'abord, je remercie le président, notre chef d'État, Patrice Talon, pour tout ce qu'il a initié, tout ce qu'il a réalisé envers la tradition. 9 ans déjà, c'est très important, nous devons le remercier. Et pas plus tard, le dernier festival Vodou Days, qui a mobilisé tout le monde entier, le regard vers le Bénin. Oui, je crois que désormais, il a implanté quelque chose pour le tourisme, pour une plus-value pour le pays. Nous devons le remercier et être reconnaissants. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont contribué pour la réussite. Alors, s'agissant de la chefferie traditionnelle, et comme vous l'avez dit, chaque localité avec son roi.
Oui. Et d'abord, qu'est-ce qu'un roi? Le roi est chef de terre, us et coutume. C'est très important pour élaborer, pour vérifier, et pour faire asseoir un socle bien pensé. Nous devons respecter ces principes. Chef de terre, us et coutume. Alors, c'est sans commentaire, hein, quand je vois ce qui se passe, ce qu'on nous a présenté. Si c'était vrai, moi, je ne pense pas encore, parce que c'est alarmant quand on sait que depuis notre primaire, bon, en notre temps, c'était déjà le CE1, hein, on parle de s'orienter, c'est reconnaître les 4 points cardinaux. Le jour, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, le nord et le sud sont les 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Voilà. Il en est de même dans notre tradition. Nos consultants, qu'on appelle souvent beaucoup, nous disent, Wizé, Wiho, Pouvoluwe. C'est très important dans nos oracles, dans nos bénédictions, et dans tout ce que nous faisons dans la tradition. Alors, lorsqu'on jette un regard sur le soit présumé liste pour l'essai, ou bien, je sais pas, c'est une expérience, ou bien c'est juste, je sais pas, hein, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. On constate largement que il y a beaucoup d'insuffisance. Parce que nous, par exemple, Huela, Seto, nous sommes, comment dirais-je, des habitants ou des peuples de l'océan, du fleuve, et vous savez bien que l'océan regorge des divinités, et que nos fleuves aussi, compte tenu de notre position géographique avec les divinités. Alors, si par exemple, nous n'avons pas de notre côté un roi, ou 2 rois, ou 3 rois, comment pourrait-on gérer tout cet espace d'eau sur le territoire? Et quand vous faites un tour sur l'océan ou sur nos fleuves, vous allez constater que les divinités qui y sont, on les appelle Hulavodou, Hulaewe. Ça date de l'époque avant Jésus-Christ. Et nos ancêtres qui sont venus de l'Est, de l'Égypte antique, d'ailleurs, quand on remarque l'accoutrement de dignitaires, de hauts dignitaires ou de rois, on sent déjà que c'est le pharaon. Alors, dans ces conditions, qui sont ceux qui vont nous représenter sur toute l'étendue du territoire? Surtout que nous ne sommes pas un peuple regroupé quelque part. Nous sommes partout sur tout l'eau. C'est ce qui nous a amené à créer la Convention des civilisations Huela, Seto, puisque aujourd'hui c'est élargi. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler, nous sommes à pied d'œuvre pour sortir tout ce qu'il faut comme principe. Et c'est dommage, je viens de parler en parabole, il faut comprendre. On ne peut pas exécuter un phare, ou bien l'oracle, ou faire une bénédiction sans aduler ou se prosterner à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Dans cette circonstance, les peuples de l'eau ou de l'océan n'y sont pas. Donc,
Et moi, j'ai foi au gouvernement que je félicite. Parce que le président Patrice Talon ne veut du mal pour personne. Surtout quand il s'agit de la tradition. L'acte 2 du rituel annuel de pèlerinage et d'offrande à la déesse mère dénommée Agbandokho a connu un succès extraordinaire à la plage de Ouida, précisément au couvent Mamidan. Cet événement, initié par le haut dignitaire Togbe Yedi, avec la bénédiction du Haut Conseil national du Vodou d'Amami du Bénin. Au prime abord, il faudrait remercier le gouvernement par rapport à son geste que le ministre Abimbola est venu assister à ce rituel en appui par rapport à tout ce qu'on fait sur le terrain. Tous les adeptes étaient présents et au retour de ceux qui sont partis faire l'offrande, le message qu'on a reçu, c'est que c'est 5 sur 5. Ce que ça rapporte pour le Bénin, c'est grand et beaucoup. Pour toute l'Afrique, disons, la paix règne. Ce grand rassemblement qui allie spiritualité et tradition est une aubaine pour le tourisme religieux tant prôné par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est un rituel expiatoire. C'est un rituel qui purifie. C'est un rituel de sanctification. C'est un rituel de paix, de bonheur pour le peuple béninois. Et ce rituel que nous faisons a une envergure nationale, internationale, où le gouvernement peut voir s'il ne s'implique pas dedans, ce ne serait pas une bonne organisation. Et secondo, le gouvernement voit que à travers ce rituel, nous pouvons procéder au tourisme religieux. Parce que ça draine beaucoup de monde. Ça draine beaucoup de fidèles. Ils ne sont pas venus seulement du Bénin. Ils sont venus partout du monde entier pour venir se ressourcer. Alienu agbandoto de num Beneto alida khode parce que agbandoto eyinde bono hendagbewa kaka même kwelo medion gbeto supo pasusuna et kaka ba yeviwa hohowe ba yewa bo wa témoin de que agbandoto kwede o meton emi po asi mi ton polopo ini kwe wodie e kuma dogo konkara parent do que ina plan vie ton sin to emi wa agbandoto bo wa prier emi kunantio de mi kayo asi mi to madogo bo e wa divi. Nous voulons même que le gouvernement prenne même la totalité afin que ça soit institutionnalisé. Et le gouvernement nous appelle avec une franche collaboration. Ça va nous réjouir et ça va réjouir le peuple béninois aussi et toute sa diaspora. En effet, la réussite de cet événement hautement spirituel a réjoui les participants qui ont déjà les yeux rivés sur 2026 pour la tenue de la 3e édition des rituels Agbandoto. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.